On se retrouve pour un nouveau rendez-vous de l'œil céleste, Oui. le 23 avril. Parce qu'en Ah, avril, alors, dans les grandes lignes, qu'est-ce qui nous attend? On avait déjà annoncé qu'en avril, Trump aurait quelques difficultés. On va voir un petit peu comment il va les gérer, quelques carrés, quelques aspects de tension, je me souviens. oui, et pas que Trump, hein, parce que c'est un grand carré qui concerne beaucoup de gens, et surtout donc les taureaux du premier décan, scorpion du premier décan, lion du premier décan et verseau du premier décan aussi. Malgré tous ces carrés, il ne faut pas non plus dramatiser, puisqu'on verra que le 27 avril, il y a aussi des aspects très harmonieux, et notamment d'Uranus. Donc là, on peut voir que les acteurs du changement vont être de plus en plus présents sur la scène, et que malgré tout, on va s'en sortir. Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas dramatiser. Mais c'est très intéressant, parce que chaque fois qu'il y a des grands carrés, bah oui, ça fait des vagues. En même temps, c'est grâce aux tensions que les choses avancent, hein, quand même. Tout à fait, voilà. On appelle ça des aspects dynamiques, hein, voilà. Oui. C'est pas des mauvais aspects, hein. C'est vrai qu'on dit que les étoiles naissent du chaos naissent des étoiles. Ben c'est l'image tout à fait qu'on donne des carrés qui, après, finalement, donnent des choses étonnantes. Mais tout ce qui se prépare actuellement, c'est surtout, d'ailleurs, la conjonction Saturne-Neptune au début du Bélier fait partie de ce saut de Salomon qui aura lieu en novembre. Donc plus on aura intégré les valeurs nouvelles avec Saturne-Neptune, et plus on aura des chances de les concrétiser à cette période de l'année en novembre 2025. Hein, voilà. C'est pas pour rien quand un saut de Salomon se forme, c'est que auparavant il y a eu pendant des mois une mise en place des énergies pour que ça aboutisse à ce Salomon. Et là, normalement, ça devrait être assez remarquable. Merci Estelle. Merci Patrick. Toujours passionnant.